on peut commencer à expliquer que le chirik du Keter, que Rabbeinu il parle, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Ok? Et le niveau de Yecheskel, comme lui il regardait d'en bas, alors Bémet, pour lui le Keter, c'est pas le chirik. Parce qu'il n'a pas été zoché d'avoir ça. C'est pour ça qu'il regardait d'en haut. Encore une fois? Moshe Rabbeinu, comme c'était lui le Keter, lui-même, alors quand il regarde, alors le chirik en lui-même, c'est le Keter. Mais Yecheskel, Moshe Rabbeinu, qui a appliqué tout la Torah Vav, c'est-à-dire le Baki Beratzo, Baki Beshov, les Bizyanot, Idam Vishtok, etc., alors lui-même, il est devenu le chirik. Lui-même, parce que celui qui est Shotek, donc lui automatiquement, ce qu'il voit, il voit le Keter. Il le voit d'en bas, le Keter. Ça veut dire en bas, il regarde en bas. Parce que c'est lui le Keter. Quel rapport avec le Kamat? Ça commence à vouloir comprendre. Non, mais parce que le Kamat, c'est normalement ça le Keter. C'est ça le Kamat. Mais d'après Rabbeinu, le Chirik, c'est le Keter. Ouais. Donc maintenant, on parle au niveau Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il fait partie du Moshe Rabbeinu, du Tzadik authentique. Donc, Moshe Rabbeinu, c'est le Chirik, c'est le Keter. Mais comme Yecheskel, il ne fait pas partie de ce Inyan-là, des Tzadikim énormes, etc., alors lui, il est comme l'autre. Lui, pour lui, c'est le Kamatz, c'est le Keter, et le Chirik, c'est d'une plus bas. Lui, il lève les yeux. C'est pour ça que lui, il doit lever les yeux pour voir, parce qu'il était plus bas. Il n'était pas du niveau de Keter lui-même. Donc il ne pouvait pas voir le Keter du Keter Atzmo. Mais tout ça, on va le comprendre plus tard, parce que là on essaye juste de faire un sikoum, pour qu'on puisse avancer. Dans ce cas, si tu prends le Aleph, quand tu te places en bas, tu es la Nekuda du bas, le Vav plus le Yud, ça fait Kamat. Ça fait Kamat, Et Nachon. pareil de l'autre côté. Ah oui, Nachon, c'est vrai. Donc d'un côté comme de l'autre. Alors ça voudrait dire quoi Ça alors? veut dire que le Chirik, c'est la roche du Keter. Parce que Bémet, Nachon. C'est comme le Kotz d'Aleph. C'est quoi ça? Non, c'est le coach du Yud, parce que le Keter, c'est le coach du Yud. Le Yud lui-même, c'est la Chorma. Il a fait merde. C'est un niveau encore plus haut, mon frère. Il a fait merde. Parce que Rabbeinu, il est monté à un tel niveau, c'est qu'il a trouvé ce qu'il y avait au-dessus de Keter. Il a fait mode. Ouais. Il est arrivé au Ta'amim. Alors maintenant, donc là on a un Inyan. C'est quoi notre Inyan à nous? C'est le Inyan de ce trône-là. Ce Even qu'ils ont vu. Cette pierre qu'ils ont vue. D'accord? Even Sapir. Ils ont vu une Even Sapir. Ce qui est Manyan, c'est qu'à la fin de la Torah, Rabbeinu, il parle encore de la pierre. Il parle de la pierre. Qu'est-ce qu'il parle de la pierre? Qu'est-ce qu'il dit sur la pierre? Il donne un machal de la Gemara, ou du Midrash, où là-bas il dit comme ça. Machal echad shematza et chavero shehu ose keter. C'est ça, les chirik, mon frère. Ouais. Chaque keter, il se fait avec les chirik. Exactement. Ah non, mais, alors, non mais écoute, parce que, regarde, d'abord on lit. D'accord? Machal echad shematza et chavero shehu ose keter. Donc un homme, il faisait une couronne au roi. C'est la fin de la Torah. Amarlo bishvil mi, amarlo bishvil amelech. C'est pour le roi. Amarlo kivan shel tzorech amelech. Puisque c'est pour le roi, kol even tov shetimtsa tikba'enu bo. Chaque pierre précieuse que tu trouveras, tu le mettras. Car kol echad misrael ou bechinat keter l'Hashem idbar, etc., etc. Donc là, on parle de quoi? Là, on parle d'une couronne, mais que la couronne, c'est pas la couronne l'important. C'est les pierres. C'est les pierres précieuses. Et la pierre, c'est nous. C'est le chirik. Et la couronne, c'est le kamatz. Là, on commence un petit peu à construire quelque chose. Donc c'est comme tu as dit, c'est-à-dire il y a aussi au-dessus du kamatz, comme un kotsa de Hotyut, comme une petite pointe, un trait, une tache. Ouais. Mais en fait, c'est cette tache, c'est ce point qui fait toute la couronne. Parce qu'une couronne sans pierre précieuse ne vaut zéro. Tu comprends? Donc, il y a un moussag de chirik, de kamatz, que c'est le keter, mais le kamatz, avec le keter, il vaut rien. Kivan shu bishvil hamelech, kol even tov asher timtza bo tikbaenu. Le chirik, dans le kamatz, au-dessus du kamatz, c'est ça qui fait... C'est ça qui fait la couronne. Voilà. On a compris? En tout cas, chez les goy, le roi, il est toujours représenté comme ça, avec une couronne, et au-dessus, il y a c'est comme un kamatz. On croit que c'est une croix.
Mais c'est pas une croix, c'est un kamat. C'est ça. Dans les échecs. Ouais, Dans les échecs. c'est vrai. Le roi, comment il est le roi? C'est vrai, c'est vrai. C'est un kamatz. C'est mamage, c'est comme ça. Ben, c'est comme Je sais ça. même pas pourquoi les mecs. Eh oui. Eh oui, c'est comme ça. Et donc, c'est la pierre précieuse qui fait le roi le roi. Donc en fait, le chirik de Rabbeinu, il est plus haut que le kamatz du Harizal. Vous comprenez? Ça veut dire, pour Rabbeinu, lui, il met son chirik là où le Harizal, il mettait le keter. Mais il bouge pas le keter, il laisse. Mais moi, je remets une autre couche dessus. Je trouvais un niveau encore un peu plus haut. Voilà, je le mets dessus et je le rajoute. D'accord? Maintenant, on avance. Donc Dafka, si on peut dire comme ça, il y a une pierre précieuse en haut de la couronne, il y a une pierre précieuse aussi en bas. En bas. C'est où la pierre précieuse en bas? C'est le trône. C'est pas le trône, c'est le sceptre. Le sceptre. Dans sa main, il le met bas. Il est bas, le sceptre. Parce que le sceptre, c'est la malchoute. Pourquoi c'est la malchoute? Avec ça, il est gozer. Achashverosh, quand il a fait comme ça, s'il n'aurait pas fait, il a écrit Vatigabo. Esther, elle a touché le sceptre. Parce que c'est comme ça qu'il décrit ses décrets. C'est le plus bas niveau du roi, c'est le sceptre. Et sur le sceptre, il y a un diamant. Une pierre précieuse. Et là-bas, Dafka, c'est pas un diamant. Là-bas, c'est un rubis. Un rubis, c'est rouge. C'est, ouais, c'est une... Maintenant, tout ça, mes amis, c'est pas stam. Hein. Ne croyez pas que c'est comme dans les films, etc. Il y a un inyan dans chaque chose du roi Bamash. Hein. Ce que je vous dis, tout ça, c'est écrit dans Sefer Abrit. Vous connaissez le livre Sefer Abrit? Vous connaissez pas le livre Sefer Abrit? Okay. Avec Pinchas Eliyahu Mivilna, un très très grand sadique, à l'époque du Baal Shem Tov, Rabbi Nathan l'a ramené une ou deux fois. Cet homme-là, il y a 300 ans, il a écrit une encyclopédie de intellectuels, de connaissances dans le monde comme ça n'existe pas. C'est une vraie encyclopédie. Alors, il commence à décrire, il fait deux parties, le livre. La première partie, il te parle de tout ce qui est domaine Tzomer, Chaim et Daber. Alors, dans le domaine, il dit tout ce qu'il y a dans le monde de domaine, toutes les sortes de domaines qu'il y a dans le monde. Toutes les pierres. Il donne les noms, les couleurs, la ségoulotte, où ils sont. Une pierre qui est dans une autre pierre, une pierre qui est... Tout. Après, dans le Tzomer, il te donne le nom de centaines de tzmachim qu'il y a dans le monde. Chaque fleur, c'est quoi sa ségoula? Où c'est? Comment ça? Tout. Et il te dit des choses que jamais on a su. À l'époque, en plus, c'était pas quelque chose que tu pouvais savoir à l'époque. Il fallait être un... Et après, le chai, les bêtes, tous les noms des bêtes, et chacun, comment il est fait, comment, etc., comment il fonctionne, combien, lui, Et après, le Medaber, les hommes. Alors là, il rentre, frère, dans la biologie. La biologie, on dit? L'anatomie. L'anatomie, frère. Alors, tu pètes un plomb. Comment un mec comme ça, à 300 ans, il savait des choses pareilles? Comment? C'est pas possible. Et il dit les noms, il dit les trucs, Et à la fin qu'il termine tout ça, c'est un très beau livre, à la fin qu'il termine tout ça, il dit maintenant tout ce que je vous ai dit là, c'est pas ça le Icar. Le Icar, c'est le Chelek Bet. Le Chelek Bet, c'est quoi? C'est comment on émassigue la névoie. Mamage, hein? Comment on fait pour avoir de la névoie? Le roi Hakodesh, la névoie, Avat Hashem, Mirat Hashem, etc., etc. Et il dit tout ça, c'est pour que je vous fasse montrer que, avec toutes ces connaissances-là, tout ça, je le base pour ça. Alors, là-bas, il parle dans le Medaber des rois. Comment c'est royal, d'après la Torah, que c'est pas stam des bêtises. Les Havanim, dans là, etc. Les bagues qu'il a, c'est aussi important qu'il avait des bagues. Et plein d'autres choses comme ça. On voit que le Kohen Gadol, il avait des pierres. C'est pas stam. Pourquoi il avait des pierres, le Kohen Gadol? 12 pierres et 2 pierres ici. C'est quoi? C'est pas stam. Il y a une yann comme ça. La pierre, elle a quelque chose de spécial. Alors, ben, j'ai ouvert là-bas, dans Sefer Abrit, dans le domaine. Et là-bas, il dévoile un secret exceptionnel. La pierre. C'est quoi la pierre? Est-ce que vous savez que quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas de pierre? Au tout départ? Ouais. Les pierres se sont faites toutes seules avec la zikna du monde. Il n'y avait pas de pierre. Il n'y avait que des pierres précieuses. S'il y avait des pierres, c'était des pierres précieuses. Quand tu dis une pierre, c'est des montagnes et tout ça, c'est des pierres, ça? Alors, attends. Alors, je vous explique. Je vous explique. Chaque chose, il a un nom. D'accord? Tout ce que Dieu a créé, il a un nom. Les pierres que tu trouves dehors, ils n'ont pas de nom. Donc, s'ils n'ont pas de nom, ils n'étaient pas à la part du monde.
Parce que sinon, il devait avoir un nom. Tous les autres pierres du monde, ils ont un nom. Ou d'où on sait ça? On voit comment, dans le Kohen Gadol, il dit le nom de chaque Lechem, Shebo, Ve'achlama, Yoshfe, etc., etc. Il y a un nom pour chaque pierre. Les pierres gris que tu trouves, tous les pierres, les cailloux qu'on trouve, il n'y a pas de nom dans la Torah de ça. Il n'y a pas de nom. C'est des cailloux, c'est des pierres... S'il n'y a pas de nom, c'est que depuis le départ, ils n'étaient pas. Comment se crée une pierre? Il dit alors il dit c'est très simple comment ça se crée une pierre. Une pierre, c'est la chaleur, l'humidité et la poussière. La poussière. Tout simplement. Plus ça se crée des couches, sur des couches, et plus ça reste, plus ça s'endurcit. Et il dit la preuve de ça, c'est quoi? C'est que des vallées, c'est-à-dire des montagnes petites, comme ça on dit des vallées. Des vallées, quand tu creuses, tu vois plein de couches. D'où ils viennent ces couches? C'est un nom en français, c'est... Les strates. C'est quoi ces couches-là? La tectonique des plaques. Ouh là 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 là. Non, c'est pas net, je pense que quand ça bouge. Hein. La tectonique, c'est Quand les couches, elles se touchent. ce qu'il y a dessous la terre. C'est de la géologie. Mais il y a un truc. La tectonique, c'est ce qui fait les tremblements de la terre. pierre, paradoxal parce que la pierre, même dans la Torah, elle est synonyme d'éternité. Alors attends, on va parler de ça, attends. L'athlète, d'accord? On a parlé de ça, là on va faire un cours de, comment ça s'appelle? Un cours de... Géologie. Alors, donc il y a des couches. Maintenant, il y a plusieurs sortes de pierres. Il y a les pierres qui se cassent d'une montagne, ça veut dire qui se détachent. Comment? C'est le monde. Ouais, c'est le monde, c'est les bêtes, c'est des arbres, c'est le monde que... Alors ça se détache de la pierre, et ça, c'est pas de la pierre, tu vois même que c'est de la craie. Ça veut dire ça se zémite poraire. Toi-même, tu fais comme ça, tu vois, donc tu vois qu'une pierre, normalement une pierre, comme tu as dit, c'est... Ça se détériore. Tu comprends? Normalement, une pierre, elle reste très forte, elle bouge pas. Et là, tu vois que c'est une craie, ça se démolit, c'est du sable en fait. C'est frite. Maintenant, il y a la deuxième sorte de pierres, c'est les pierres qui sont à côté de la mer, qui sont lisses. Alors eux, c'est pareil, c'est la même chose, mais dans la mer. Dans la mer, il y a aussi ce qu'on appelle une sorte de poussière, je sais pas comment, des molécules de mer qu'il y a, que petit à petit, il y a des... Ça se baisse, c'est le dur, c'est le... etc. Et ça forme avec l'eau, comme ils sont toujours dans l'eau. Une pierre lisse, c'est ça, c'est une pierre qui est lisse, en forme comme de l'eau. Ça veut dire, c'est vraiment... c'est lisse, C'est poli. Il y a des endroits, des plages, elles sont en rochers. Ça. À Nice, par exemple, la plage, c'est des rochers, c'est pas des... C'est pas Il n'y a pas du sable. C'est C'est des rochers, c'est des pierres. C'est ça. Il n'y a pas de sable, c'est des pierres. Des galets, exactement. Des galets. Maintenant, il y a d'autres sortes de pierres, c'est les volcans. Pierre volcanique. Les pierres volcaniques, ça c'est des pierres. Mais vous voyez que chaque chose, ça a été créé après la création du monde. Ça veut dire quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé de pierres, il a créé des pierres précieuses. Que les pierres précieuses à la Que les pierres précieuses. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a, à part des pierres précieuses, il y a l'aimant. Ça c'est une pierre aussi. L'aimant c'est une pierre, tu sais. Un aimant c'est une pierre. Je crois que c'est du fer, non? Non. Pas des matérètes. Ça se peut que c'est une matérette, mais ça vient de la terre. C'est un aimant, Mehmet, c'est du métaux, l'aimant? Non, ça attire le fer. Mais je sais pas. L'homme échané. Alors peut-être oui, peut-être non, je sais pas. L'homme échané. Mais en tout cas, ça veut dire, il y a aussi l'autre pierre, c'est le silex. Ouais. Le silex, c'est pas une pierre qui a été créée. Elle est très dure celle-là. Elle est très dure, mais c'est pas une pierre qui a été créée. C'est une base. Ça vient de la base d'une pierre qui a été créée, mais en fait, c'est un mélange. Avec de la poussière, avec du vent. Le silex, tu peux pas le trouver partout. Tu peux le trouver que dans des endroits. Il y a des sortes de pierres, le marbre et tout ça, il y en a des tonnes, des sortes de pierres. Alors, non, tout ça, c'est quoi? Ce sont des montagnes. Le marbre, c'est une montagne. C'est une montagne. On fait des... Oui, mais c'est une montagne, c'est pas de la pierre. Ben non, c'est une Des montagne. carrières de marbre. Une montagne, c'est une montagne. Comprends? On coupe la montagne. On coupe la montagne, ouais. Coupe la montagne. C'est ça, le marbre, c'est une montagne. Tu comprends? Toutes ces sortes de pierres. Moi, ce que je te parle, c'est les pierres, c'est les cailloux, c'est toutes les sortes de cailloux qu'il y a, les rouges, les blancs, tous les cailloux. Le quartz, par exemple, le quartz. Où il est le quartz? Sous terre. Non, le quartz, il sort. Sa beauté à lui du quartz, c'est qu'il est dans le nord ou dans le sud du monde, là où il y a toujours du soleil. C'est pour ça que sa couleur à lui, elle est brillante, du couleur soleil, du couleur rouge. Parce qu'il reçoit les rayons du soleil très forts sur lui, et c'est comme ça que le quartz, il est fait.
Il explique là-bas vraiment en déter... Mais là pour la question, mais pourquoi il parle de ça entre guillemets? Quel rapport avec la Avodat Hashem? Qu'est-ce qu'on s'en fout? On peut dire ça, le mec. Parce que, dans le Rambam, il dit pour avoir la Yirat Hashem et la Havat Hashem, il faut voir comment le monde il a été créé. Et quand tu vois comment le monde a été fait de cette beauté-là, d'un coup tu dis waouh, Kadosh Baruch Hu est énorme. Le Rambam me dit regarde ton corps. Non, il dit pas ton corps. Il dit C'est sors bon. dehors. Il dit sors dehors et regarde la création du Observe le monde. monde. Observe le monde. Non, il y en a un qui dit regarde le ciel, tu regardes le monde. Il y a quelqu'un qui dit regarde Ton corps. Ton Ouais, corps, il y a ouais. aussi quelqu'un qui a dit regarde ton corps. D'accord. D'après le corps, on arrive à comprendre. Ouais, mais nous on comprend rien, on sait rien. Donc lui il a fait ce travail pour toi en fait. Donc tu lis ça, tu te remplis. D'accord. Maintenant dans la pierre, donc on a dit c'est fait de quoi? C'est fait d'humidité, de poussière et de chaleur. En forme tout ça, tu regardes. D'ailleurs, entre parenthèses, comment les archéologues, ils arrivent à dire ça date de 4 millions d'années. Selon les pierres. Exactement. Ils voient combien elle est épaisse, combien elle est grande, combien le carbone. Ils voient par rapport à ça combien de temps cette pierre elle a été créée. Ça veut dire elle s'est formée. Mais eux ils se trompent parce que c'est pas comme ça qu'on compte. Mais tu comprends ça, les choses? Ça veut dire en fait on voit un arbre ancien. Comment? Après les égoulis. D'après les ronds. Pourquoi? Parce que C'est des couches. c'est des couches en fait. Il se remet une autre couche et une autre couche. C'est pareil pour la pierre. La pierre elle se crée des couches. La terre, bien la sûr, terre aussi. La terre, c'est une suite de couches. Et Et si tu exactement. creuses, tu vois que c'est pas les mêmes couches. c'est des couches différentes. Ça veut dire que tu vois. C'est ce que dit Rabbeinu en Chaim Moran. Il dit Nachon. que si le monde avait été créé comme ils disent il y a 500 milliards d'années, bah alors on aurait déjà dû être au ciel avec toutes les couches qu'il y a. Ouais. Ouais. Parce que c'est une couche plus une couche plus une couche. Il dit du fait qu'on n'a pas tout Et le en ciel, c'est pas possible. rajoutant les morts, Des morts. on les enterre, on serait arrivé à la Lune depuis très longtemps. Alors, Juste cette parole elle est extraordinaire. ouais. Et alors, maintenant, il y a deux sortes de pierres. C'est quoi la différence entre une pierre précieuse et une pierre normale? Le prix, une pierre Le précieuse. prix. Aïe, 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 aïe.